en live si c'est pertinent. Si ça n'est pas pertinent, on ne répondra pas, ou on répondra plus tard quand plus personne ne sera là pour surveiller la réponse. Alors, on va parler de l'avant. Donc l'avant, c'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe avant de passer le bac? Avant de passer l'épreuve, apprendre et comprendre son cours. Voilà, donc c'est ça que je veux vous dire. Il faut que vous appreniez, vous compreniez votre cours. Alors ça veut dire quoi? Pas seulement le lire et le relire, ce que je vous explique, douter et se poser des questions. Évidemment, c'est pas juste apprendre et comprendre son cours, hein, ça tout le monde peut le faire. Enfin, après, c'est un problème de mémoire, c'est un problème d'organisation dans le travail. Donc, pas seulement le lire et le relire, le comprendre. Hein, ça veut dire que vous devez être capable d'avoir des exemples, des contre-exemples, voilà, d'aller jusqu'au bout des choses, de faire un petit dessin, une suite croissante, qu'est-ce qui peut lui arriver? Elle tend pas forcément vers plus l'infini. Une suite qui tend vers plus l'infini n'est pas forcément croissante, etc., etc. Donc, s'il y a des questions par mail un peu plus tard ou dans le chat, même si je pourrais peut-être pas vous répondre en direct à toutes ces questions que vous aurez, en tout cas, vous devez avoir des dessins, des exemples, et ce sera pareil le jour de l'épreuve. S'il y a un petit doute, si vous pensez que vous allez peut-être dire une grosse boulette, vérifiez, et si vous avez un exemple sous la main d'une fonction simple, sinus, cosinus, logarithme, exponentielle, une suite, ou une suite qui tend vers 0 sans être positive, des choses comme ça, bon, ce serait utile pour vous. On va pas vous le demander dans le sujet, mais pour vous, c'est ça, comprendre le cours. D'accord? Au niveau de l'apprentissage du cours, il n'est pas question de faire des impasses, hein. Est-ce primordial d'apprendre des démonstrations? Non, on s'en fout. Baptiste, je ne sais pas qui te demande d'apprendre des démonstrations. Tu feras ça plus tard quand tu seras prof de maths. Tu apprendras les démonstrations, comme moi, pour faire les démonstrations. Non, personne ne va te demander les démonstrations, même dans les restitutions de connaissances. Si jamais il y en a, on ne va pas vous demander les démonstrations. Peut-être que les profs vous demandent de les apprendre pour les comprendre. Bon, les comprendre peut-être, mais il faut que tu vois la démonstration comme un exercice. Donc il ne faut pas vouloir retenir la démonstration. À la limite, ce qui peut être intéressant dans la démonstration, c'est la méthode. Maintenant, la méthode, tu vas l'apprendre en travaillant les exercices aussi. Hein. Bon, on va en parler après, pas de souci. Pas d'impasse, hein, évidemment, faut pas se dire je m'en fous d'algorithmique, ça sert à rien, j'aime pas les intégrales, on oublie, les probas c'est pourri, les estimateurs ça tombe jamais, ça craint. Même si le bac est surnoté, qu'on vous fait croire que c'est sur 20, mais c'est sans doute sur 30 ou 35, parce qu'il faut que la moyenne fasse pas honte à la société française et à toute l'Europe qui nous regarde, car la France arrive deuxième après les États-Unis au classement de la médaille Fields, donc nous sommes un pays de science, et on compte sur vous pour assurer, donc vous aurez la moyenne du bac sera, je peux vous l'annoncer, à 11 ou 12, sans problème, on bidouille, tous ceux qui connaissent des correcteurs au bac savent comment c'est fait. Ma prof a donné une fiche récap des démos à apprendre chaud. Écoute, tu te sers de la fiche pour caler ton bureau, puisque j'ai vu qu'il était un petit peu bancal, donc n'hésite pas. Pas d'impasse, donc ça c'est clair. Oui, alors apprendre le cours, c'est se le réciter. Hein. Vous devez, qu'est-ce que c'est qu'une suite croissante, dans quel cas ma suite est convergente, log de A fois B, ça fait quoi, log de A puissance B, ça fait quoi, etc. Donc vous avez peut-être des fiches bien faites, ou des bouquins où c'est déjà fiché. Vous le récitez à voix haute dans la salle de bain en brossant vos dents, toutes vos formules, voilà, il faut le connaître par cœur. Alors on peut les glisser dans la machine, on sait bien que c'est toléré, mais bon, si vous passez 10 minutes à retrouver la formule dans votre machine, ce serait bien de la connaître, ça ira plus vite. Hein. Le temps de la taper, à mon avis, vous l'aurez apprise. Vous allez perdre du temps avec votre machine. Bon, c'est toujours mieux que rien. Moi, je vous conseille de connaître vos formules. Et vos théorèmes. Dans tel cas, je peux affirmer que, je sais que, etc. Et puis, je disais, oui, douter, se poser des questions. Vous avez un doute. Est-ce que c'est possible vraiment qu'une suite tende vers l'infini sans être croissante? Oui, c'est possible. Est-ce qu'une fonction peut être décroissante et positive sans tendre vers 0? C'est possible aussi. Une proba plus grande que 1, là, ça va être compliqué. Mais il y a quand même des choses qui sont possibles. Doutez, comprenez, et ça va pas être très agréable de vous poser des questions, de douter, mais c'est comme ça que vous allez apprendre. Passez par une petite phase de doute, peut-être ça a été le cas pendant l'année, et puis derrière, vous n'en serez que plus non convaincu, mais persuadé. Vous irez voir dans le dictionnaire la différence entre convaincu et persuadé. Si quelqu'un a la différence sur le chat, allez-y, mais vous avez autre chose à faire. Peut-être il n'y a même plus de dictionnaire d'ailleurs. Pardon, quelle honte, vous irez voir sur Google. Ensuite, je dois avoir un point suivant dans mon formidable FaceTime. Attention, je sais zapper. Formidable. Oui, réviser. Oui, on va réviser quand même. Réviser, organiser vos révisions. Donc j'espère... Allez, je fais le rêve que les révisions ont déjà commencé. Si c'est pas le cas, vous regardez votre calendrier. Combien est-ce qu'il me reste de jours? C'est quand le bac?
Et à partir de là, bah, vous décidez les soirs, les week-ends. Et oui, on va travailler le week-end. On va peut-être sortir, mais pas trop tard pour avoir un dimanche pas complètement foutu en l'air. D'autant qu'il risque d'y avoir, pour les fans de sport, des dimanches un petit peu occupés ces premiers temps. Voire, ah, il y a l'Euro en plus. Ah, catastrophe. Voilà, donc organisez-vous, prévoyez les matchs de l'équipe de France, persuadez, sentiments, convaincre, arguments. Oui, moi, convaincre, pour moi, c'est un combat, donc c'est quelque chose de momentané, alors que la persuasion, là, pour le coup, on ressort conquis. Et indubitablement sûr de son fait. Organiser les révisions, donc quand est-ce que je travaille, comment est-ce que je m'y prends et comment j'organise mon travail, reprendre CDS, et donc oui, organiser la révision, c'est les matières aussi, hein, c'est les chapitres. Ah oui, tiens, je vais faire des suites tel jour, des fonctions tel jour, des probas, enfin voilà, vous devez vous occuper proprement de chaque matière, encore une fois, en pondérant par rapport à la taille du chapitre dans votre cours, à la taille du chapitre dans vos livres, enfin voilà, il est impératif de fractionner votre temps de travail par chapitre dans un premier temps. Après, au niveau du contenu, ben, on va commencer par apprendre le cours, encore une fois, le réciter, et puis derrière, donc je vous dis reprendre CDS, CTD et les comprendre. Et pareil, refaire des exercices et les comprendre aussi, hein, d'accord. Juste les faire, ça sert à rien, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le même exo qui va tomber, je vous le souhaite même de ne pas avoir le même exo, parce que si vous avez le même exo qui tombe, bah, j'ai peur que vous vouliez plaquer un raisonnement, ce qui est une erreur, hein. L'idée, quand on travaille un exercice, quand on le reprend, c'est de comprendre la méthode. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Qu'est-ce qui m'arrive là? Comprendre la méthode, tout va bien. Coucou monsieur derrière, coucou Mood, non c'est pas moi que tu parles, je sais pas. Comprendre la méthode qui est derrière. Pourquoi est-ce que dans le bouquin, pourquoi le prof il a utilisé telle méthode, et c'est ça qu'il faut comprendre, d'accord. Et vous pouvez même essayer de vous faire des fiches méthodologiques. J'imagine que vous avez peut-être des livres qui vous donnent un peu toutes les possibilités, mais comment est-ce qu'on va procéder? Est-ce que qu'est-ce qu'on a comme option pour montrer que cette suite est croissante, que cette fonction admet une limite, etc. Donc avoir un panel un peu de possibilités sous la main. Donc c'est ça que vous devez récupérer quand vous refaites un exercice. Pourquoi on a fait ça? Ah ouais, d'accord, là ça marchait pas. Ah oui, je me rappelle que quand la fonction c'est exponentielle de x3, on fait ça parce que ça vous sert à rien. D'accord? Donc pas seulement lire le corrigé, hein, le comprendre pour les DS et pour les TD de vos profs, et même pour les exos un petit peu nouveaux ou les choses que vous reprenez, que vous allez trouver à droite à gauche, pas vous précipiter sur le corrigé, hein, ça sert à rien. Il faut passer du temps à réfléchir sur des choses un peu nouvelles, faire un petit brouillon. Au bout d'un certain temps, vous êtes bloqué. Bah, avant d'aller voir la réponse, vous allez voir dans votre cours, dans un exo que vous avez fait pendant l'année qui ressemblait. Tiens, qu'est-ce qu'on avait fait déjà? C'est comme ça que vous allez progresser. D'abord, je vais voir mon cours. Au fait, c'est quoi cette histoire? C'est quoi un intervalle de confiance? C'est quoi une probabilité conditionnelle? Allons savoir. Une tangente. Enfin voilà. Vous allez voir dans votre cours ce que vous pensez savoir dans vos livres. Et puis, une fois que ce point-là est fait, bien, vous allez pouvoir savoir si ça répond à votre question ou pas. Et alors, si vraiment vous êtes complètement à sec, là d'accord, on va regarder le corrigé. Et une fois que vous avez le corrigé, c'est pas juste, ah, c'est bon, j'ai trouvé la même valeur, quoi. Vous regardez les arguments. Si vous êtes là, dites-moi bonjour, hein, je vois qu'il y a du monde, mais n'hésitez pas. Si je parle trop vite ou pas assez vite, vous me le dites. Si je ne suis pas clair ou trop clair, vous me le dites aussi. Oui, donc les arguments, c'est-à-dire que, ok, ils ont trouvé la même chose que moi, mais comment ils ont argumenté? Ah oui, tiens, ils ont dit que f était croissante, moi je l'ai pas dit, on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas. Si le bouquin ou le prof avait dit f est croissante, bah on peut penser que vous allez paumer des points si vous ne dites pas que f est croissante sur votre copie. Voilà, donc le but c'est d'avoir des points, on veut des points, toujours des points, encore des points, même si c'est noté sur 30. Alors, on peut pas avoir 30 sur 30 malheureusement, vous êtes bloqué à 20, mais on prend, hein, si on a 20, on prend 20. Quoique si, au bac maintenant on peut avoir plus de 20 je crois, mais peut-être pas par épreuve, c'est peut-être après le jury. Concernant la calculette, on peut avoir des programmes qui nous font tout. Je ne veux pas savoir ce que tu veux dire. En théorie, personne ne va toucher à votre machine. Hein. Ils n'ont pas le droit de toucher à votre machine. Salut Darbox, j'espère que c'est pas ton vrai nom. On peut mettre tout dans les machines. Mais vous allez perdre du temps à aller chercher. Donc j'ai de la craie là parce que j'ai fait cours aujourd'hui. Hein, donc excusez-moi, je suis un petit peu négligé. Et je fais un cours à la craie car je suis un prof à l'ancienne. Non, j'ai pas choisi. Donc les machines, on peut mettre ce qu'on veut dans les machines. Des programmes, oui, pour les algorithmes si tu veux, mais bon, en général, on fait que 3 ou 4 calculs hein, pour simuler un algorithme. Donc je suis pas sûr que ce soit pertinent de se servir d'une machine à calculer. Donc pour les algorithmes, après, bon, si tu veux, si tu es une star de la programmation, enfin, passe pas
une demi-heure pendant l'épreuve de bac à faire un algorithme. Et donc, vous lisez le corrigé des bouquins de vos profs pour comprendre un peu le résultat, les arguments et l'ordre des arguments. C'est-à-dire que, ah ouais, c'est bon, j'ai dit qu'elle était croissante et positive, mais est-ce qu'on l'a dit au même moment que le prof, que le bouquin? A priori, je regarde tout le temps par là, parce que c'est là qu'il y a le chat, donc je suis au taquet. Non, ils n'ont pas le droit de faire reset. Ils ont l'interdiction formelle de toucher à vos machines. D'accord, il n'y a pas une machine identique, et en plus, pour être juste, pour respecter l'équité, il faudrait que les examinateurs vident toutes les machines de la France entière à la même minute, bien sûr. En revanche, ils vont sans doute vous virer vos portables, vos objets connectés, plus ou moins apparents, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on peut sans doute tricher de plein de manières, je vous le déconseille. Le travail paye, apprenez votre cours, on a encore du temps, on est là pour vous aider, ça va être même pas la peine d'envisager ça. Les formules, si ça vous stresse, vous les mettez, mais faites-moi confiance, vous n'irez jamais les voir. J'ai pas choisi de vivre ici, c'est du Goldman ça. Qu'est-ce que tu nous dis, Mood? Donc, vous réfléchissez avant de regarder la réponse, je l'ai dit, pardon, et puis vous allez voir le cours et vous essayez de comprendre la méthode. Et pareil pour les exercices de TD, où vous les comprenez. Ok, vraiment important, la méthode, l'ordre des arguments. Les profs à l'ancienne avec les craies, oui, mais je te remercie, je ne pensais pas être un prof à l'ancienne autant que ça, donc je vais essuyer une larme. Voilà. Que dire d'autre? Voilà, les DS, les TD et les nouveaux exos, donc passez-y un peu plus de temps, mais votre temps est précieux, d'accord? Donc votre temps étant précieux, il y a quand même un moment où vous allez aller voir la réponse si vraiment vous n'avez pas trouvé, vous demandez de l'aide, et si vous n'avez pas de corrigé, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous envoyer un petit message. Plus tard, on aura des calculettes avec un mode exam. Oui, bien sûr, mais on pourra le pirater, le mode exam. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas à vous que je vais apprendre qu'on peut pirater quand même. Bon, bref, passons. Se préparer. Alors se préparer, être en forme physique, oui, là, c'est toujours dans l'avant. Être en forme physique, ça veut dire ne pas arriver complètement déchiré pendant les épreuves du bac. Être en forme, c'est un petit côté marathon. Alors qu'en quelques années, ça vous fera rigoler le bac, ça c'est clair. Demandez à vos parents, pour ceux qui ont le bac, ça les fait rigoler. Mais hors de question d'arriver déchiré, d'arriver fatigué. Il y a un petit côté marathon quand même par rapport au nombre d'épreuves que vous avez. Voilà, donc il faudra être en forme à la fin. Je comprends pas tout au chat, mais bon, ça me concerne peut-être pas. Donc, être en forme à la fin, ça veut dire dormir, ça veut dire aussi pendant les révisions, même là pendant les cours. C'est-à-dire qu'il faut commencer à respecter un peu un certain sommeil. Facebook, il y a une heure où ça peut s'arrêter, Internet aussi, les jeux en réseau, enfin bref, un peu de discipline. Il n'y en a pas pour très longtemps et le jeu en vaut peut-être la chandelle. Il y en a peut-être pour qui les résultats au bac ont une influence sur l'avenir, indépendamment du fait d'avoir le bac ou pas. Donc les notes de maths, les mentions, etc. Donc voilà, ça vaut peut-être un petit sacrifice. On est le 1er juin, donc on va pas pleurer pour 3 semaines de raisonnabilité. Ça doit pas être dans le dictionnaire, ça. Le sommeil et le matériel, vous préparez votre matériel, ça veut dire que votre petite trousse, elle doit être bien remplie, il faut une règle, car vous allez souligner, encadrer vos résultats, vous n'allez pas faire ça à main levée. Vos stylos, vos feutres, ce serait bien qu'ils soient en état de fonctionner. La machine à calculer, vous avez le droit de vérifier que les piles datent pas de la 6e, parce que ce serait un peu badant d'avoir un problème de machine pendant l'épreuve. Éventuellement, vous remplissez votre machine de ces honteuses formules que vous ne daignez pas apprendre. Ça peut vous rassurer. J'espère que vous n'aurez pas à vous en servir. Mais enfin, n'hésitez pas. Puis, soyez sûr que vous savez vous servir de votre machine au fait. J'espère que si vous venez de changer de machine là, peut-être qu'il va falloir vérifier que ça marche. Vous savez calculer U3, U4, U10, faire un graphe de fonction, éventuellement résoudre une équation, parce qu'il arrive qu'on vous demande de résoudre une équation par la manière de votre choix, y compris à la calculatrice, donc pourquoi pas. D'accord, c'est pas interdit. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On ne me dit pas que je parle trop vite, donc ça va. Si je vous ennuie, n'hésitez pas non plus. Je ne peux rien faire, mais au moins je le saurai. C'est déjà ça. Pendant l'épreuve, comment ça va se passer? Savoir lire. Savoir lire tout le sujet, savoir lire tout l'exercice, savoir lire toute la question. Ça s'applique aussi d'ailleurs quand vous travaillez à l'avance sur des sujets de bac que vous ne connaissez pas, sur des exercices déjà faits, enfin bref. Savoir lire, oui. Alors qu'est-ce que je veux dire par savoir lire? Savoir lire le sujet, c'est-à-dire lisez votre sujet en entier.
d'accord, vous commencez par lire votre sujet de bac en entier, en diagonale si vous voulez, même si ça n'est pas un... Si, en diagonale, on peut, même sur un rectangle. Donc à quoi s'attendre, quoi, d'accord? De quoi ça va me parler? Bon, on sait à peu près de quoi va parler le sujet, d'habitude, je vous l'annonce en exclusivité, il y aura des suites, il y aura des fonctions, il y aura des primitives, les spémat, il y aura évidemment un exercice de spécialité, il y aura des probas, et sans doute des densités, et des estimations, bref, ça parlera de tout, mais au moins vous saurez où c'est situé, vous aurez le barème, même si encore une fois le barème est faux, puisque l'épreuve ne sera pas notée sur 20, ça vous donne quand même une indication sur la pondération, si jamais il y a un exercice sur 3, évidemment, il est moins important qu'un exercice sur 5, quand bien même le barème est adapté. Vous saurez aussi si jamais il y a un QCM ou une restitution de connaissances, comme ça vous savez un peu à quoi vous attendre. Les notions, quel genre d'exo, quoi. Où sont les points à prendre? Alors logiquement, vous n'allez pas vous ennuyer pendant les 3 heures. Si jamais ça se passe pas bien, on est malade, on a mal dormi, la grève n'est pas terminée, on est arrivé avec une demi-heure de retard, enfin, ou la grève commence, je parle en direct là, mais à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer chez moi. Si quelqu'un peut m'aider, éventuellement me dépanner, je serai content, sinon je vais dormir ici. Et je ferai des sujets de bac jusqu'à n'en plus finir. Donc oui, où sont les points à prendre? Et puis dans quel ordre on va résoudre le bac, hein. Rien ne vous impose de répondre dans l'ordre, vous commencez par l'exercice qui vous arrange, ou qui vous dérange le moins. Donc voilà, cette lecture d'énoncé, elle peut vous donner cette indication-là, comment je vais faire. A priori, vous pouvez, si vraiment c'est nécessaire, sacrifier un des exercices. Bon, si c'est un QCM, au pire, vous répondez au hasard, puisque c'est en général, ça n'est pas pénalisé. Mais il ne faudra pas sacrifier le QCM, même si c'est pour 5 minutes en répondant au hasard. Mais peut-être qu'il y aura un exercice à sacrifier. On peut avoir une très bonne note en zappant un exercice, puisqu'encore une fois, ça ne sera pas noté sur 20. Mais il ne faut pas le dire. Voilà. Alors, lire un exercice aussi, oui, je vous disais, savoir lire aussi tout son exercice. Ça veut dire lire toutes les questions avant de commencer à répondre à la première. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des aides dans les questions suivantes. D'accord? Il va peut-être... Qui veut rater les probas? Mais non, c'est beau les probas. C'est beau et ça n'est pas dur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus. Où est mon chat? Il est là. Il y a un décalage image-son. Oui, c'est vrai. Il y a un décalage image-son. Oh là là, on sent qu'il y a des techniciens en herbe. Oui, mais ça c'est compliqué. On passe par un serveur en Californie. Et, voilà, on fait ce qu'on peut. On progresse à tout âge. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos conseils, de vos remarques. On essaiera, mais oui, il y a un décalage. C'est comme ça. Oui, donc lisez tout votre exercice avant de le résoudre. Une fois que vous avez décidé de résoudre, de commencer par de faire un exercice donné. Pourquoi? Il peut y avoir des réponses dans les questions qui suivent. Il peut aussi y avoir un enchaînement des questions à comprendre. C'est-à-dire que il y a un plan, un exercice a été fait par quelqu'un de relativement cartésien. Les profs de maths sont des matheux, je vous l'affirme sans secret. Donc il y a un enchaînement des questions, c'est-à-dire que si la question s'appelle 2B, sur un exercice quel qu'il soit, je peux vous dire quand on a des élèves au téléphone ou par internet, c'est quasiment la première question qu'on vous demande, qu'on leur demande, qu'est-ce qui se passe avant, comment s'appelle ta question? Ben, c'est pas pareil si la question s'appelle 2B ou 2C ou si la question s'appelle 3 ou 3A. Ça c'est sûr. Si la question s'appelle 3A, bon, on peut penser qu'on est passé à autre chose, peut-être que l'énoncé vous a dit... la question 3, dans cette question, on veut maintenant faire ci ou ça, mais je peux vous garantir que la question 3, a priori, c'est une question en tant que telle. Alors que la question 2B ou 2C, on peut penser qu'on va utiliser ce qui a été fait avant, au 2A, au 2B, ou que c'est une autre situation, enfin qu'on est un peu dans la même zone, d'accord, de turbulence. Donc voilà, c'est ça lire un énoncé, c'est savoir un petit peu où on vous mène. Et encore une fois, dans les questions suivantes, il peut y avoir des indications, hein. En fait, si on regarde un peu après, on peut avoir la réponse à la question précédente. Il n'est pas question, évidemment, de servir des questions suivantes pour répondre aux questions précédentes et inversement, sinon c'est moche. Mais on peut, pourquoi pas, se servir de ces informations-là pour avoir des pistes, en tout cas. Se dire, ah bah oui, tiens, ce que je suis en train de dire, c'est une grosse boulette, puisque après, on nous dit de montrer que f est croissante, et moi, j'ai fait un dessin où j'ai l'impression que f peut être décroissante. Sous-saille. Donc, faites attention à ça. Les questions suivantes donnent des infos, voir un peu l'objectif, éventuellement. Tiens, qu'est-ce qu'on me fait faire dans cet exo? Quel est le but? Bon, je sais pas si ce sera pas forcément le cas, mais parfois on va vous indiquer un petit peu quel est l'objectif. Ça peut être le cas dans la restitution de connaissances, pourquoi pas.
Et puis lisez toute la question, hein. Lisez la question en entier, encore une fois, il y a peut-être un titre, dans cette question on étudie tel cas, donc lisez toute la question, ça peut vous aider aussi, voilà, et lisez bien les hypothèses, peut-être il y a une indication, peut-être qu'il y aura écrit en déduire, peut-être qu'elle s'appelle 2B la question, et en plus il y a marqué en déduire, donc si vous voulez pas utiliser le 2A, c'est quoi ce délire, quoi? Hors de question de ne pas utiliser le 2A, si dans la 2B on vous dit en déduire, donc lisez bien le en déduire, lisez bien le on pourra faire ci ou ça, on donnera les chiffres, les résultats à 2 décimales, enfin, lisez les consignes, s'il y a des consignes, évidemment. D'accord. Tous les mots, hein, sont importants. Et puis, est-ce qu'il y a écrit donner, rappeler, prouver, justifier? Enfin, voilà, c'est une épreuve de maths, mais il y a quand même des mots en français, qui est notre langue commune. En tout cas, c'est la langue officielle du baccalauréat. Je ne sais pas s'il y a un bac en breton ou en corse. S'il y a des gens de Corse ou de Bretagne, n'hésitez pas. Notion hors programme, bah oui, c'est pénalisant. On n'est pas censé utiliser le hors programme. Alors ça, c'est des profs qui prennent un peu d'avance, peut-être pour l'avenir, pour les prépas. Bienvenue. Si vous avez des questions sur les prépas, n'hésitez pas. J'en connais un bout, mais c'est pas le lieu. Donc logiquement, on ne peut pas utiliser une notion hors programme. Il y a un programme. D'accord. Alors, évidemment, en maths, on peut faire plus de choses qu'avec le programme du bac. Et ceux qui continueront des études avec un peu de maths découvriront qu'effectivement, il y a encore des choses à apprendre après le bac en maths. Mais vous avez une boîte à outils, et ben on se sert de la boîte à outils. Alors c'est mieux que rien. Si tu connais un truc hors programme et que tu es en rade et que tu peux pas répondre à la question, qui me demande ça, Elijah? Oui, c'est mieux que rien. Mais voilà, moi je préfère que tu utilises les notions que tu as. D'accord. À la limite, sur ton brouillon, tu utilises leur programme et ça va t'aider à voir un peu ce qu'ils attendent, quelle est la réponse. On a le droit d'admettre des résultats. Restitution de connaissances, c'est une espèce de démonstration d'un résultat usuel. C'est assez rare, hein, il y en a eu 2, je crois, en 10 ou 15 ans. Je connais pas les statistiques officielles des restitutions de connaissances, mais on peut, voilà, c'est une démonstration avec, c'est un exercice, hein, mais dont le but est en fait de démontrer un résultat connu, genre une croissance comparée, une limite usuelle, ou voilà, des résultats que vous avez vus dans l'année, mais on va les redémontrer. Mais il faut le voir comme un exercice, hein. Un live spécial prépa, ouais, bah on pourra faire ça, mais on va passer le bac d'abord si tu veux bien, Mood. Ok, mais on retient ton idée. On a fait un clash là sur admission parallèle, donc bon, n'hésitez pas. Question prépa, on en reparle, mais c'est pas le moment. Mais il y a des choses à dire, bien sûr. Donc apprenez à lire, hein, bien sûr. Ok, alors on continue. Qu'est-ce que je disais d'autre? Toute la question. J'espère que j'ai été clair. Sinon, encore une fois, vous me poserez des questions hors antenne. Gérer son temps pendant l'épreuve, donc le sujet, l'exercice, la question. Je suis pas très original au niveau de mon plan, j'en conviens. Oui, il faut gérer son temps dans le sujet, c'est-à-dire qu'il va falloir, dans l'exercice, gérer son temps et dans la question. D'accord? Non, il n'y a pas de rock tous les ans du tout, bien sûr que non. Les restitutions de connaissances, franchement, c'est très rare, hein. Mais bon, c'est encore plus rare en ES, mais a priori, si vous êtes au bac, pour le bac ES, vous pouvez encore suivre ces conseils, mais on va bifurquer un moment sur un exercice du bac S. Oui, alors qu'est-ce que j'ai à dire? Gérer son temps dans le sujet, bah, c'est simple, vous avez un barème, vous avez 3 heures, vous avez 20 points, donc si vous faites le découpage, ça doit faire du 9 minutes par point, c'est ça, 9 fois 20, 180, sans machine à calculer, respect, mais bon, de mon temps, on avait les machines à calculer déjà, mais on était un peu meilleur en calcul mental. Donc 9 minutes par point, voilà, donc ça veut dire que si un exo est sur 5 points, je peux y passer 45 minutes. Je vous laisse faire le cas 3 points et le cas 4 points. Vous avez donc un temps à répartir, alors on n'est pas à la minute près bien sûr, mais ce serait bien de répartir le temps un peu en fonction des pondérations. Il est hors de question de passer 1h30 sur un exo à 5 points, c'est dommage. Alors si vous êtes à l'arrache sur l'exo, peut-être que vous n'avez pas fait le bon choix et qu'il ne fallait pas commencer par cet exercice-là. Donc dans ce cas-là, eh ben, on revient en arrière, tant pis, c'est un échec, on va faire un autre exercice. Donc voilà, découpez votre sujet intelligemment. Alors on évite le zapping, hein, on ne va pas commencer à se dire dès le début, oui je disais la lecture en travers au départ, enfin en travers, en diagonale, c'est plus joli, c'est moins charcutier comme expression, mais on va pas commencer par chasser les points, par faire seulement les questions où on pense choper les points. Ça c'est vraiment si ça se passe pas bien, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure, je sais plus. Voilà, il va falloir aller peut-être chercher les points, mais si on est à l'arrache, sinon on va pas commencer comme ça. Donc on répartit a priori son temps par exercice. On sait qu'on peut sacrifier ou faire un petit peu moins un des exercices puisque le barème sera surnoté.
Mais on essaye de répartir son temps correctement. Maintenant, si vous êtes bien dans l'exo, vous voyez ce qui se passe, vous avez un peu dépassé le prorata, c'est pas grave, vous continuez un petit peu, quoi. Mais 1 heure et demie sur un exo, ça me paraît un petit peu beaucoup. Bon, après, je parle à la France entière, à l'Europe, au monde, que dis-je. Maintenant, le Liban, c'est fini, c'était hier l'épreuve. Hein. Donc si vous passez le bac au Liban, vous pouvez tout de suite passer à autre chose. Pour les autres, Amérique du Nord, c'est pas encore fait, je crois, à moins que ce soit aujourd'hui, je sais plus. Voilà, donc le temps à répartir. Pas de zapping, donc sauf en cas de coup dur, mais commencez pas à dire je saute des questions dès le début ou je laisse des blancs. Enfin, passez un petit peu de temps quand même de réflexion, hein, d'accord. Revenir en arrière, moi j'y crois pas du tout. Hein. Laisser des blancs, on revient en arrière. Encore une fois, votre sujet il va quand même être assez long. Vous pouvez toujours laisser un blanc. Je crois pas que vous reviendrez en arrière. Si vous pensez que vous avez une chance de revenir en arrière, laissez effectivement un blanc, c'est mieux. Alors bon, vous savez pas trop quelle longueur laisser, mais c'est mieux que de vous dire après, je vais mettre une petite étoile, voire page 14, voire page 16. Le correcteur, ça va le saouler. De devoir aller chercher le petit dossier que vous avez fait à l'arrache pendant les 5 dernières minutes et qui est 4 pages après et qui va jamais trouver, il va s'énerver contre vous. Le but est de se mettre le correcteur dans la poche du début à la fin de votre copie. Donc on va éviter ça, donc on peut laisser des blancs. Moi, je pense qu'il vaut mieux pas revenir en arrière. Pourquoi je dis ça? Parce que revenir en arrière, vous allez changer d'exercice à un moment, et puis il faut pas, ça a dû vous arriver, mais moi je vous conseille de pas continuer à réfléchir à l'exo d'avant. C'est-à-dire que le souci, c'est que quand on change d'exo, on change d'exo. On est dans un nouvel environnement, des nouvelles hypothèses, on doit se mettre dans le nouvel exercice et pas continuer à réfléchir à l'ancien. Ah ouais, ça y est, en fait, j'ai une idée, et on va revenir à l'ancien. Ah non, ça marche pas, on va revenir au nouvel exo, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on fait là? On sait le bordel. Vous allez perdre du temps, vous allez oublier les hypothèses, vous allez pas être dedans. Un exo, c'est un petit ensemble, il faut être concentré dans son exercice. On a le droit de sauter des questions, c'est pas interdit, on peut admettre des résultats. Là, cette année, ils ont carrément mis dans le sujet, on invite les élèves à admettre les résultats explicitement. J'admets le résultat de la question. Évidemment, on peut continuer à utiliser les résultats admis. Donc, ouais, revenir en arrière, c'est une prise de tête. Vous allez perdre du temps, j'y crois pas. Vraiment à la fin, si vous pensez avoir fini, vous avez tout essayé. Là, pourquoi pas, on revient en arrière, mais on perd un temps fou. Donc, franchement, concentrez-vous, répartissez votre temps, et quand l'exo est fini, quand vous arrêtez l'exo, et au revoir. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice. Alors dans l'exo, à l'intérieur de l'exo, pareil, vous allez répartir vos temps au nombre de questions. Hein. Vous êtes capable à peu près de diviser, de regarder le nombre de questions. Chaque question doit valoir un point, peut-être, si il y a 5 questions. Enfin, voilà. Donc hors de question de passer une demi-heure sur une question. C'est pas possible. En général, le résultat est dans l'énoncé en plus. Donc vous n'allez pas être trop pénalisé. Vous allez pouvoir passer à la suite. Si le résultat n'est pas dans l'énoncé, ils ont réfléchi. Soit c'est la dernière question, soit ça ne pénalise pas, ça n'empêche pas de continuer. Tous les résultats qui servent à continuer l'exo, ils sont donnés, bien sûr. Ils prennent pas le risque que des élèves soient bloqués, hein, d'accord? Vous inquiétez pas. Donc pas de stress là-dessus, les résultats importants seront donnés, donc on se laisse 10 minutes, et si en 10 minutes on essaie, qu'on n'a pas d'idée, on écrit sur sa feuille « j'admets le résultat », et on passe à la suite. Vous pouvez pas savoir le plaisir que ça fait à un correcteur de voir marquer « j'admets ce résultat » quand il s'est fait enfler par 5 ou 10 copies précédemment, qui ont fait le fameux « après calcul »,« mon prof a dit que ça marchait »,« d'après le cours », un vieux truc super flou qui veut rien dire, c'est de l'arnaque, d'accord? Il va falloir argumenter, et donc ça le fait pas. Et la question, donc, temps limité. Bon, maintenant, si vous commencez à zapper trop de questions, va peut-être falloir admettre le résultat. J'ai plus beaucoup de choses sur le chat, là. Je sais pas si vous êtes là, vous êtes déjà en train de manger. Il est que 7h30, là, quand même. Enfin, en France métropolitaine. Je change d'exo, hein. Si je suis en train de sauter trop de questions, c'est pas possible. J'ai fait le mauvais choix, j'ai misé sur le mauvais cheval, je vais changer d'exercice, pardon, et tant pis. D'accord? Si la question est plus dure, en même temps, il y a peut-être plus de points, hein. Comme vous parlez, on a l'impression que le bac de maths, c'est de la rigolade. Pardon, le bac de maths, ça n'est pas de la rigolade, c'est du sérieux. Je suis en train de vous donner des conseils pour maximiser vos chances et avoir un maximum de points, Marie. D'accord? Pardon. Grand respect pour l'épreuve de... Je dis juste qu'après, si vous continuez les études, évidemment, ce sera un petit peu loin derrière vous, mais un peu comme le BEPC, là, le brevet. Rappelez-vous du brevet, en troisième, ça devait vous faire la peur du siècle. Je pense que le brevet vous fait un petit peu rigoler. J'admets le résultat, ne fait pas un peu prétentieux. Non, ils ont dit, dans les sujets, là, cette année, ils ont dit, pour la première fois, les élèves sont invités à indiquer les résultats admis. Hein. D'accord? Donc, pas de souci.
C'est bien d'être concentré, c'est pour ça que vous parvenez pas, que vous ne parlez pas. Mais je ne savais pas que cette génération était capable de se concentrer. Je vous félicite. J'ai mangé devant mon ordinateur, on adore. Bon, fais gaffe à ton clavier quand même. Je sais pas s'il est à toi l'ordinateur, mais ça risque de. Enfin, j'espère que c'était sain, sans trop de sauce et de mayonnaise, et que t'as pas les doigts qui collent, parce que sinon ça va mal se passer pour la suite. Je n'ai rien dit. Attention à ne pas utiliser d'alcool pour nettoyer ton clavier, ça risque d'effacer l'encre sur les touches et ça c'est pas bon. Mais alors pas bon du tout. Oui, si la question est plus dure, il y a peut-être juste plus de points. Donc voilà, c'est des points à prendre, mais bon, faut pas paniquer trop là-dessus. Continuons, je bavarde, mais on veut faire un peu de maths aussi. Alors les conseils. Faire un brouillon, oui, pendant l'épreuve, évidemment qu'on fait un brouillon, et là je vais avoir dans le chat, ah bon, il faut faire un brouillon, on peut pas aller directement au propre. Le brouillon, il va vous servir à faire un plan, il va vous servir aussi à détailler vos calculs, d'accord. Le brouillon, c'est pour les idées, pour le plan et pour le calcul. Alors je m'explique, les idées, quand vous allez faire un brouillon, vous allez pouvoir déjà jeter des idées. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? C'est une catastrophe. Il pleut à Paris, je crois qu'il pleut un peu partout de toute façon, et puis j'ai fait cours à la craie, donc c'est pas bon du tout pour les cheveux la craie. Qu'est-ce que je voulais dire d'intéressant? Oui, le brouillon, vous allez faire le lien avec le cours. Tiens, ça me fait penser à tel théorème, à tel résultat, à telle limite. Bon, vite fait, vous jetez sur votre brouillon, vous jetez sur votre machine. Ça fait quoi déjà? Log du A sur B, log de A sur B, exponentielle de A fois exponentielle de B, la dérivée de ln de U, des choses comme ça. Voilà, ça vous sert à ça. Vous jetez vos premières idées. Est-ce que ça me fait penser à une certaine méthode? Oui, le plan, j'y viens. Tiens, oui, j'ai déjà vu ça. Tiens, pour montrer qu'une suite est croissante, on peut faire ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir retenu les méthodes quand vous avez bossé vos exos. C'est pas, ah oui, je me rappelle, c'était en haut de la page machin, enfin, ça, on trouvait 14, ça c'est pourri. C'est pourquoi on avait fait ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai compris, il y a telle méthode pour montrer qu'une suite est croissante, qu'une fonction est croissante. Vous allez au brouillon vous dire, tiens, quel est le lien avec les questions précédentes, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait avant? Voilà, tout ça, c'est ce qui se passe au brouillon. Donc, pas se lancer trop vite dans les calculs. Il y a peut-être eu des choses avant, est-ce que je peux pas m'en servir? Donc, ça va vous donner des idées, d'accord? Éventuellement, prendre des valeurs. Si on vous demande d'étudier la fonction fn, de la dérivée, essayez F1, F2. Trouvez sa limite. Peut-être que F1, F2, F3, ça va vous mettre sur la voie. Vous avez des machines, vous pouvez en plus faire des dessins, tracer un graphe, si vous savez le faire sur votre machine, de la fonction, un graphe de la suite. Ça peut vous donner des pistes. Évidemment, c'est pas une preuve. Vous n'allez pas dire d'après la machine, la fonction tend vers l'infini. Ça, c'est naze. Mais au moins, on dit encore naze ou pas? Au moins, vous aurez une piste de réponse. Donc, ça vous indiquera un peu comment procéder. Oui, alors quand je dis faire un plan, c'est comme une disserte, une réponse en maths. C'est pas genre, on va leur mettre le calcul, ils vont être contents, ils vont nous balancer les points et on passe à la suite. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, il y a des connaissances qui sont dans votre cours, il y a des résultats qui ont été établis au préalable, donc vous devez utiliser les résultats d'avant sans doute, un résultat du cours. Donc vous allez dire, peut-être pas je sais que, j'en déduis que, mais c'est ça l'idée. Vous partez d'un point, d'après tel résultat, je sais que, on a, d'après 3B, on peut dire que, et donc, etc. Par récurrence, nous allons montrer que, voilà, c'est un plan. On part de ce qu'on sait, on a un résultat à obtenir, il y a le chemin, c'est un chemin. Et c'est pas au propre que vous allez commencer en cash à dire ah oui alors j'écris ça donc la suite est croissante, ah au fait j'oubliais, j'aurais dû dire tout à l'heure avec une petite étoile toute pourrie, genre regardez en bas, regardez page 3, page 12, c'est ça que j'aime pas moi. Donc l'idéal c'est que le brouillon sert aussi à faire un plan de réponse. Ah oui je vais m'en sortir comme ça, je vais partir de telle information, à ce moment-là je vais glisser tel argument et je vais pouvoir avancer progressivement, d'accord? Un plan d'attaque, un plan d'étude. Les calculs, au brouillon, vous pouvez faire les calculs détaillés pour voir un peu si c'est la peine, si ça se simplifie, et puis au propre, comme ça, vous mettrez seulement ce qui est nécessaire, vous n'allez pas faire des calculs inutiles. Vous n'allez pas noyer les... Non, évidemment qu'il n'est pas question de noyer les correcteurs, ils apprécient la synthèse, mais la synthèse, c'est pas des calculs. D'accord? On peut être synthétique, mais expliquer, d'accord? D'après la question 3A. Vous n'allez pas juste dire le résultat, affirmer un truc, d'où ça vient? D'après la question 3A, d'après tel théorème du cours. Par linéarité de l'intégrale, on a. Voilà. D'accord? Je dis pas qu'on va les saouler, mais c'est peut-être moi qui suis en train de vous saouler, mais vous devez être synthétique, c'est vrai, mais vous devez argumenter, d'accord? Et le brouillon, c'est des plans. Je parle pas encore de la rédaction, je parle du brouillon.
On va par exemple les calculs typiquement, vous n'allez pas tourner en rond. Mais si Marie, le brouillon te fait gagner du temps, te fait pas perdre du temps. Une fois que tout est clair au brouillon, le propre c'est une blague. On n'a plus qu'à recopier, on sait d'où on part, d'où on arrive. On va pas faire des fautes de calcul qui vont faire des grosses ratures immondes sur la copie. Le correcteur doit avoir une belle copie, pas une copie raturée avec du blanc, avec la surface, la copie abîmée parce que vous avez gommé aux frictions 3 fois de suite. Il faut que ce soit propre. Et le brouillon, il sert à ça. Du coup, votre propre est nickel. Merci Mood, j'apprécie tes commentaires. Recopier au propre quand les calculs sont dans le bon ordre. Encore une fois, vous n'allez pas dire au fait, j'ai oublié de dire que f' valait. Voilà, c'est avec le brouillon. Et vous répondez aux questions dans l'ordre. Vous faites pas 2A, 2C, maintenant je vais faire 2B. Voilà, il y a quand même un ordre à respecter. Encore une fois, il y a un plan d'attaque. Alors ensuite, il y a la partie rédaction. La partie... c'est quoi ça? Pourquoi c'est quoi? Ah oui, rigueur, oui, on voit pas le titre, mais on sait le point 7. Il doit y avoir un titre glissé quelque part là. Je sais pas si on le voit. Voilà, 7, rédiger. Rédiger. Bah oui, on va rédiger, donc ça c'est important. Ça veut dire de la rigueur, ça veut dire du soin, ça veut dire attention à la présentation. Il y a le préambule là, du sujet. Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète et non fructueuse qu'il aura développée. Donc ça c'est pour dire, même une idée qui n'a pas abouti, même une idée qui n'a pas. Je regarde la question d'Elijah là. Oui, les questions, les frictions, tu peux y aller. Hein. Moi, j'adore pas, mais bon, attention à être sûr que voilà que c'est pas. Alors pas, on oublie le rose et on oublie les petits cœurs sur les i, les filles. Hein. On arrête ça. Les bleus turquoise, là, c'est fini. Hein. Bleu, noir, rouge, vert et des trucs sérieux quoi. Pas des trucs fluo. Voilà. Hein. On n'est pas en train de faire une lettre d'amour là. On fait une copie de maths. Hein. Donc les stylos effaçables, mais avec des couleurs sérieuses quoi. Vous êtes maintenant des pros. Vous êtes en terminale, vous passez le bac, on arrête les blagues. Oui, donc les candidats sont invités à faire figurer ça, c'est plutôt pour les idées. Hein. Si au brouillon ça n'a pas abouti, on peut quand même mettre un début de raisonnement et dire, bah voilà, j'aurais bien voulu montrer que f était croissante, mais je n'ai pas réussi. Peut-être que f n'était pas croissante, bon bah tant pis. Peut-être que vous aviez raison, mais évidemment vous a manqué la méthode, tant pis, mais vous expliquez un peu ce que vous voulez faire. On met entre parenthèses un calcul faux. Alors parenthèse déjà, il y a une faute d'orthographe Darbox, mais je vais quand même te répondre. Entre parenthèses un calcul faux. Pourquoi mettre un calcul faux? Tu veux dire sans... Parce que si tu sais qu'il est faux, tu le mets pas. Hein. Ça, c'est pour ça que tu as fait un brouillon. Ça donne pas. Tu vas pas dire voilà mon calcul, il est faux. Hein. D'accord Non. Je vois pas pourquoi. Ton calcul est faux, tu le mets pas. Tu mets les calculs bons. D'accord? Ou alors si jamais tu penses que c'est quand même la bonne méthode, tu mets sur ta copie il y a une erreur de calcul, mais la parenthèse change rien. Hein. Alors si tu veux pas que le correcteur le lise, tu le mets pas du tout. Hein. Ou tu barres, mais c'est moche de barrer. Normalement, tu as fait un brouillon pour ça. Hein. C'est pour ça que je parle d'un brouillon. Alors qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Voilà, donc c'est pour ça qu'on veut des raisonnements. Mood, si c'est une question, j'ai pas compris. On veut des raisonnements posés. Un point de départ, un point d'arrivée. Le brouillon vous a servi à ça. D'accord Donc c'est ça qu'on appelle la rigueur, l'honnêteté intellectuelle. Vous allez suivre le plan que vous avez fait au brouillon. Vous allez éviter les fameux d'après le cours, après calcul. Hein. Ça, c'est scandaleux, c'est lamentable. Il va s'énerver. Le correcteur, vous devez vous le mettre dans votre poche. La copie est belle, j'ai déjà envie de lui mettre des points. Qu'est-ce qui va se passer là? On peut penser, ça n'est pas sûr, mais on peut penser qu'il fera beau et chaud, c'est une contrepétrie, au moment de la correction de vos copies. Le correcteur, il n'a pas choisi de corriger le bac, on lui impose, c'est une obligation. Ça le saoule, d'accord? Il va passer, 5-10 minutes sur votre copie, et encore s'il n'est pas à l'arrache. Donc, il faut vous le mettre dans la poche. Donc votre copie, elle doit être propre en termes de présentation, elle doit être honnête, rigoureuse, vous devez vous le mettre dans la poche, vraiment, hein, c'est pas des blagues, c'est comme ça que ça va se passer très concrètement. Donc c'est important, vous suivez le plan de votre brouillon, vous argumentez, vous êtes précis, vous citez les théorèmes si vous connaissez leur nom, si malheureusement le nom vous échappe par propriété de l'intégrale, mais ce serait mieux de parler de linéarité ou de positivité ou de relation de Chasles, par exemple. Le soin, on répond dans l'ordre, on ne barre pas des paragraphes entiers, hein, encore une fois, normalement ça n'est pas le cas puisque vous avez fait un brouillon, c'est pour ça que je reparle du brouillon. On soigne l'écriture, alors si votre écriture est moche, vous espacez, vous espacez vos lignes, ça vous pouvez faire l'effort, vous soignez vos dessins, vous prenez une règle, vous encadrez vos résultats, vous soulignez vos résultats, alors c'est pas la peine de souligner toutes les étapes du raisonnement parce que le correcteur il a encore 5-10 minutes sur votre épreuve, votre copie à passer, donc il faut qu'il voit rapidement où est le résultat. Donc ça doit être bien présenté, encadré, propre, d'accord? Des bonbons sur ta copie, non ça va pas le faire, ça va coller les pages, il va pas tout voir.
Non, des billets, non, ça se fait pas, c'est moche. L'anonymat, enfin. Ah là 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 là. Des bitcoins peut-être, tiens. Soigner l'écriture, éviter les renvois, j'ai déjà dit. L'orthographe, bien sûr, ça a beau être des maths, on soigne l'orthographe. D'accord? Les profs de maths, c'est les pires pour l'orthographe, parce qu'il y a des règles en orthographe, et eux, c'est des intégristes de la règle, d'accord? Du théorème de la propriété. Donc, vous respectez l'orthographe, évidemment. Alors, il y a eu la réforme de l'orthographe, mais on ne peut pas non plus écrire tout et n'importe quoi. Donc, l'orthographe, bien sûr, les renvois, les règles, j'en ai parlé. Les consignes, hein. Alors, s'il y a un QCM, respectez bien les consignes, d'accord? Il y a des consignes peut-être au début, surtout s'il y a un QCM, est-ce qu'il faut justifier la réponse? Est-ce qu'il faut juste répondre sans justifier, comme ça peut arriver parfois? Les chiffres après la virgule, hein, quelle est l'approximation? Alors il y a des mots interdits, hein, bien sûr, il y a des mots interdits, attention, attention. Il est interdit d'interdire, c'est un débat moral là, mais je me place au-delà de la morale. Il est interdit d'écrire facile, facilement, alors les adverbes qui en découlent, trivial, trivialement, évident, évidemment, rapidement. On va montrer rapidement que, il est évident que, trivialement on a, c'est un scandale. Vous avez le droit de le penser très fort, vous ne le mettez pas. Ça va énerver le correcteur, ça se trouve vous avez une grosse boulette qui vous paraît évidente, donc en plus c'est pas bon du tout. Donc non, un peu de respect pour le correcteur, un peu de respect pour l'énoncé. Hors de question, il y a des mots interdits, d'accord? Voilà, donc ça c'était la partie soins, présentation. C'est des points faciles, c'est des points automatiques. Le correcteur a envie de vous lire, votre copie est belle, ça donne envie, vous avez déjà des points, avant la première réponse, vous avez déjà des points. Et on veut des points, on est là pour des points, et je suis là pour vous donner des explications sur... non, trivial, non mais trivial c'est vocabulaire pédant, d'accord, vocabulaire prétentieux. Donc on va le corriger à quelle heure le sujet? Ben, je me dépêche, hein, mais bon, on corrigera ce qu'on corrigera, on se reverra de toute façon. Hein. Enfin, pour ceux qui acceptent qu'on se revoie. On ne va pas corriger tout le bac, hein, on va corriger l'exo 4. Hein, donc pensez à le récupérer, à le télécharger dans le lien qui est sur l'événement Facebook, ou qui a été mis dans le chat, mais je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Combien de chiffres après la virgule? 2. Hein, s'il n'y a pas d'indication dans l'énoncé, le bon chiffre, c'est 2. Voilà. La suite, être honnête, être honnête, être honnête. Voilà, bon, ben, on en a un petit peu déjà parlé. Voilà, une triple consigne obligatoire à appliquer, l'honnêteté intellectuelle. Encore une fois, après calcul, c'est pourri. Puis tout le monde arnaque au même endroit en plus. Hein. Et là, vous allez énerver le correcteur, il va vous mettre 0 à la question, et à mon avis, 0 aux questions suivantes. En tout cas, s'il a un doute, si vous l'avez enflé une fois, il n'y a pas de raison que vous veniez honnête à la question suivante. D'accord? Donc, dans le doute, dans la suite, il y a des points qui vont sauter encore et encore, parce que vous serez quelqu'un catalogué comme malhonnête. D'accord? Donc, hors de question de dire, après calcul, d'après un théorème douteux, voilà, vous ne savez pas, vous dites, j'admets le résultat, et encore une fois, ça soulage beaucoup. D'accord? Par exemple, si le résultat est donné dans la question, par exemple, démontrer que x égale 8, et tu encadres, on a x égale 8, tout simplement. Oui. T'encadres le résultat, c'est beau. Comme ça, parce que le correcteur, il faut aussi qu'il sache, encore une fois, il est speed, le correcteur, il a 5 ou 10 minutes, il faut qu'il sache où est le résultat. Où est-ce que ça passe à la question suivante? Alors, il y a un petit numéro, mais le numéro, il sera écrit... on écrit qu'en 2 couleurs. Hein. Il y a la couleur de la rédaction et la couleur du cadre. Le fait d'encadrer, ça lui dit aussi quand est-ce qu'on passe à la suite. Voilà, c'est aussi une indication pour lui, on change de question. Ok? Donc l'honnêteté, hein, j'en ai parlé. Alors avant de passer à la suite, vous relisez bien la question pour être sûr que vous avez répondu à tout, qu'il n'y a pas une petite question en plus qui vous perd des points, parce que vous avez oublié de préciser la valeur de f de 0 ou le nombre dérivé, quelque chose comme ça. Vous vérifiez aussi, vous relisez votre réponse, est-ce qu'il n'y a pas un petit argument en plus? Le fait d'avoir fait un brouillon, normalement, il n'y a pas de problème, mais on ne sait jamais. Donc relisez votre réponse aussi pour être convaincu de vos arguments. Est-ce que vous avez bien répondu à tout? Vérifiez vos calculs s'il y en a, vos arguments. Et puis aussi, oui, est-ce que le résultat est un petit peu logique? Est-ce que c'est cohérent? Cohérent avec ce qu'on a fait avant, cohérent avec ce qui se passe, cohérent. Raon, quelqu'un connaît Raon? Qui est Raon? Je veux bien qu'on me dise ça sur le chat. Ou qui était Raon, je ne veux pas vous en dire plus. Cohérent donc avec la suite aussi. Hein. C'est-à-dire peut-être que dans la suite, il y a un graphe, peut-être que dans la suite, il y a la valeur de la suite UN, où il y a sa limite. Donc c'est pour ça que dans le cours, c'était important de comprendre, de voir si c'est logique tout ça. Parce que peut-être que la suite va vous donner tort. Donc est-ce que c'est cohérent avec ce qui s'est passé avant, après? Alors vous n'aurez pas toujours la réponse à ça, mais ce serait bien.
que les résultats soient cohérents. Il me manque une page de notes, c'est bien malheureux. Bon, ben on va voir la suite, je crois qu'il y avait une suite, hein. Euh, Rahan, oui, qui est Rahan? En tout cas, Elijah, tu sais bien l'écrire, je te félicite. Oui, relire, ah bah ça y est, c'était ça mon point 9, pardon. Relire, donc j'en ai parlé. On va relire la question et la réponse pour être sûr qu'on s'en est sorti. Et puis après, ne plus trop y penser. Alors dans votre cas, je ne crois pas que ce soit la dernière épreuve, hein, vous avez encore des choses après. Il me semble que les comics, ouais, c'est pas vraiment un comics, Rahan, mais on se rapproche. Allez. On se rapproche. Héros de bande dessinée, bravo Mood. Ah, héros éponyme de la série de bande dessinée Rahan, fils des âges farouches. Ah, là, il y a un père qui est en train de regarder, qui est en train de faire le live, mais c'est bien. Les parents aussi ont le droit de passer le bac, ça n'est pas que pour les enfants. Il n'y a pas de limite, on aura des reportages à la télé sur les 7 à 77 ans, 7 je sais pas, mais 77 peut-être, qui vont à nouveau passer le bac. Ça fait partie des marronniers comme on dit, de la télévision française. Oui, donc c'est pas forcément la dernière épreuve, hein. Donc on aime Wikipédia, mais faut un peu de remise en question. Wikipédia ne sait pas tout, Wikipédia n'est pas tout. Donc pas de relâchement et surtout, enfin dernière épreuve, pardon, oui, ne pas trop penser à la suite. Hein. Vous pouvez sortir en vous disant ah zut j'ai raté, j'ai réussi, c'est cool, j'ai ma mention, j'aurai pas mon bac, j'aurai l'oral. On n'en sait rien. Le barème vous connaissez pas le barème, d'accord? Vous savez pas ce qui va se passer ni comment ce sera noté, donc on peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Vous oubliez, c'est fait. Voilà, l'épreuve elle est finie, on pense à la suite, on bosse les épreuves suivantes et puis on verra bien. Et voilà, c'est pas la peine de vous miner ou de vous galvaniser, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et puis il y a peut-être un oral, hein, donc vous dites pas non plus les maths c'est fini. Bon ça c'est à vous de vous connaître, de savoir si vous êtes un peu tangent. Tangent. Mais il y a un oral de maths éventuel, donc voilà, vous dites pas non plus c'est fini les maths, et avant les résultats, faut peut-être, puis l'oral en général ça tombe assez rapidement après les résultats, ça commence assez rapidement après les résultats, donc ceux qui ont peur d'être dans une situation un peu tangente et qui pensent pouvoir faire un écart au niveau de l'oral, bah, continuez à bosser vos maths, bien sûr. Voilà, ça c'était pour les choses que j'avais à dire. Alors je sais pas si j'ai oublié des choses.